Parce que nous savons que la rédemption, c'est toi. Parce que nous savons que la résurrection, c'est toi, Jésus. Alors, Père éternel, fais renaître en nous, Papa, le zèle, la joie de te servir, ô Éternel, de te louer, ô Éternel, de t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Fais renaître en nous ce matin la flamme, ô Dieu Tout-Puissant, de chanter tes cantiques, de chanter tes louanges et de te plaire, Seigneur Dieu, avec un cœur venant devant toi sincèrement. Seigneur Dieu, tu vois, il y a, Seigneur Dieu, des enfants, il y a des grandes personnes, il y a des hommes et des femmes, mais quel que soit ce que nous sommes, tous ensemble, de commun accord, ô Dieu, nous voulons nous prosterner devant toi et t'adorer, ô Éternel. Toi qui vis éternellement, Jésus, toi qui nous accueilles dans ta maison, Papa, nous voici, Éternel. Alors nous te disons, Seigneur, prends tout. Fais ce que tu veux au milieu de nous. Et que seule ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, Seigneur. À Jésus. Alléluia. Seigneur, merci Jésus. À Jésus, que pourrais-je offrir au prix de son grand amour? Pour me sauver, il dut mourir, que lui donner en retour. À Jésus, que pourrais-je offrir au prix de son grand amour? Pour me sauver, il dut mourir, que lui donner en retour. Sur l'autel comme un sacrifice, je me place en cet instant. Que ton Saint-Esprit me remplisse d'un zèle toujours brûlant. Sur l'autel comme un sacrifice, je me place en cet instant. Que ton Saint-Esprit me remplisse d'un zèle toujours brûlant. Ô Jésus, agneau immolé, mes yeux sont fixés sur toi. Je désire te ressembler, divin auteur de ma foi. Sur l'autel comme un sacrifice, je me place en cet instant. Que ton Saint-Esprit me remplisse d'un zèle toujours brûlant. Sur l'autel comme un sacrifice, je me place
Alléluia. Que ton Saint-Esprit me remplisse. Que ton Saint-Esprit me remplisse. Alléluia. Que ton Saint-Esprit me remplisse. Alléluia. Que ton Saint-Esprit nous remplisse. Que ton Saint-Esprit nous remplisse. Que ton Saint-Esprit nous remplisse. Sur l'autel comme sacrifice, Seigneur, nous voici. Sur l'autel éternel comme sacrifice. Fais ce que tu veux, oh Dieu. Ton Esprit Saint nous remplisse, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Toujours brûlant. Sur l'autel. Alléluia. Est-ce que l'église nous pourra élever la voix? Élevez la voix, élevez la voix. Nous voici devant toi, Jésus. Que ton Saint-Esprit nous remplisse. Que ton Saint-Esprit remplisse l'église de zèle, toujours brûlant. Sur l'autel, nous voici éternel. Prends-nous, Jésus. Prends-nous, éternel. Prends-nous, éternel. Nous voici tel que nous sommes, oh Dieu. Nous nous déposons, Seigneur Dieu, nos fardeaux, nos péchés, nos iniquités à tes pieds, oh éternel. Prends-nous, oh Dieu. Prends-nous, oh Dieu. Prends-nous, oh Dieu. Prends-nous, oh Dieu. Sur l'autel comme un sacrifice, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Élevez la voix. Élevez la voix. Élevez la voix, bien-aimé. Alléluia, Jésus. Que ton Saint-Esprit remplisse ton église. Oh Dieu. Le ciel toujours brûlant. Oui, sur l'autel, nous voici, Seigneur. Tel que nous sommes, Jésus. Tel que nous sommes, Jésus. Tel que nous sommes, oh Père. Tu connais nos péchés. Tu connais nos fautes. Mais Père éternel, accepte-nous, oh Dieu. Père éternel, accepte-nous, Jésus. Tel que nous sommes, oh Père. Oh Dieu. Élevez la voix à l'église. Élevez Dieu. Élevez Dieu. Car il a pardonné tous les péchés. Car il nous accepte. Tel que nous sommes. Alléluia. Un zèle. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore élever la voix? Est-ce qu'on peut encore élever la voix? Est-ce qu'on peut encore élever la voix? Élevez la voix encore, mes bien-aimés. Bénissez le Seigneur, car il nous a aimés. Le premier, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors élevez la voix vers le Père, vers le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui s'est donné pour chacun d'entre nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut encore élever la voix? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Laissons-le faire, laissons-le faire. Qu'il nous prenne tel que nous sommes. Je ne sais pas comment tu es venu. Je ne sais pas avec quelle pensée tu es venu. Je ne sais pas dans quel état tu es venu. Mais ce matin, il est là pour te prendre sous ses ailes, pour te prendre dans ses bras d'amour. Oh Jésus, merci pour ton amour. Merci Seigneur. Sur l'autel comme un sacrifice, nous voici Seigneur. Revêt-nous de vêtements nouveaux, oh Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa. Je fais inviter le pasteur Jean-Baptiste Kabea pour un moment d'exhortation. Vous pouvez prendre place, mes bien-aimés. Nous allons écouter la parole de Dieu. Merci Seigneur. Amen, bien-aimé. Gloire soit rendue à Dieu. Merci, Seigneur. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te disons une fois de plus merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce rendez-vous que toi tu nous as une fois de plus accordé dans ce lieu qui est ta maison.
Merci de ce que tu prends le contrôle de toutes choses, cher Saint-Esprit. Dirige toutes choses, remplis-nous de ton amour et de ta bonté. Je te loue, je te bénis. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Il a plu à notre Seigneur de nous donner rendez-vous en ce lieu. Il est là, il est au milieu de nous en ce jour spécial où nous allons partager la Sainte Seine. Bien-aimés, la Sainte Seine est une institution divine. Ce n'est pas l'homme qui a établi ça. Ça a été établi par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant de partir, il a réuni ses disciples et c'est lui qui a instauré la Sainte Seine. C'est ainsi, bien-aimé, la parole de Dieu nous parle dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11. La parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens chapitre 11 à partir de verset 23, « Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Amen, bien-aimés. Dans ce verset que nous venons de lire dans le livre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul attire notre attention. L'apôtre Paul nous parle de la Sainte Seine. Il nous montre, bien-aimés, que la Sainte Seine est un puissant remède. Il nous montre, bien-aimés, que la Sainte Seine, c'est quelque chose que Dieu lui-même a institué. Et il nous parle là que voilà, quand on prend la Sainte Seine indignement sans s'examiner, on prend son condamnation. On est en train de se condamner. Et si la Sainte Seine peut donner la maladie, comme il est dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si on prend cela sans discerner, ça veut dire que la Sainte Seine, quand on est passé par les eaux du baptême, quand on a accepté Jésus, quand on a discerné ce qu'on est en train de faire, la Sainte Seine donne la guérison. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis, bien-aimés, que la Sainte Seine est un puissant remède, qui est plus que tous les remèdes que le médecin peut te donner. Puisque c'est Dieu lui-même qui le dit et c'est Dieu lui-même qui guérit. À travers la Sainte Seine, bien-aimée, lorsqu'on va s'avancer devant, lorsqu'on va venir prendre cette Sainte Seine, mon frère, ma soeur, quels que soient les problèmes que tu as, souviens-toi que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour toi. Souviens-toi qu'il a déjà payé pour toi. Souviens-toi que tu es en alliance avec lui. Lorsque tu te souviens de lui, lui aussi se souvient de toi.
Lorsque tu te souviens de lui, lui, il intervient. Puisqu'il te connaît, il connaît ton problème. Il sait ce qui ne va pas dans ta vie. C'est ainsi que Ésaïe nous dira, dans Ésaïe 53, au chapitre 53, le verset 5, la parole de Dieu nous dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc, il a déjà payé pour nous. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth qui est allé à la croix de Golgotha. Lui qui n'a point commis de péché. Lui dans la bouche duquel comme un mauvais n'est sorti. Mais il s'est fait pécher pour nous. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te parle ce matin. Il te dit, mon fils, ma fille, toi qui es passé par les eaux du baptême, toi qui es en alliance avec Jésus, toi qui es en ordre avec Jésus, toi qui l'as accepté, toi qui sais ce que tu as fait, toi qui sais que voilà, maintenant je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Jésus. Je vais te demander, tout simplement, tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, par immersion, de bien vouloir se mettre debout. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit, il ne faut pas prendre indûment la Sainte Seine. Il nous répète, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Et si cela peut rendre malade, cela aussi guérit. Cela aussi libère. Cela aussi brise les liens. La Sainte Seine libère, la Sainte Seine brise les liens. La Sainte Seine nous renouvelle puisque tu es en alliance avec Jésus. Et Jésus te dit, j'ai déjà payé pour moi. C'est le moment de s'examiner. Que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, puisse te parler. Que le Saint-Esprit puisse te montrer ce qui ne va pas. Que tu puisses te réconcilier avec Dieu. Puisqu'il ne veut pas que tu puisses prendre cela indignement. Il veut que tu puisses te réconcilier avec lui. Examine-toi. Nous avons les yeux fermés. Que chacun de nous puisse s'examiner. Le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te montre là où ça ne va pas. Afin que tu puisses demander pardon au Seigneur. Afin que tu puisses te réconcilier avec le Seigneur. Puisque lui, il est là. Il t'a appelé. Il est présent au milieu de nous. Il est là, le Dieu Tout-Puissant. Il est là. Pendant qu'on est en train de s'examiner, je vais demander aux anciens d'aller prendre la Sainte Seine.
accepté. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Ancien Claude. Tu peux prier pour le pain. Alléluia. Papa, tu viens de nous dire que c'est par ton corps, le corps de notre Seigneur Jésus qui a été brisé sur la croix de Golgotha, que la guérison s'instaure. C'est toi qui as déclaré dans ta parole, ô Dieu. Tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. Et nous allons expérimenter cette parole vivante parce que tu n'as point changé. Laisse que ton peuple ce matin, ô Dieu, vive cette réalité dans chaque corps, dans chaque cœur, dans chaque pensée, parce que le psychisme aussi est touché. Qu'il y ait une pleine restauration au milieu de ton peuple par ce corps qu'ils vont prendre ce matin. Je te bénis pour ces miracles et ces prodiges que tu vas accomplir parce que tu n'as point changé. Et tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus, amen. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Maman José.
éternel, notre Dieu, ce matin, Papa, nous nous humilions, Seigneur, devant ta face. Nous savons, Seigneur, que toi seul qui es juste, fais grâce, Seigneur. Et pour ce que nous allons prendre, Seigneur, ton sang, Papa, qui nous purifie, ce sang qui nous lave, ce sang qui nous donne la paix, ce sang qui nous guérit, le sang de l'agneau qui nous donne la liberté de faire, Seigneur, des choses pour ta seule gloire, au Père. Bénis ce matin, bénis chacun de nous qui va prendre, Seigneur, ce sang qui va le boire. Seigneur, que ce soit, Papa, pour la guérison, pour les problèmes. Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, que ce matin, que nous puissions voir un changement total dans notre vie. Parce que toi, tu es un Dieu fidèle. Nous te bénissons pour la grâce que nous a faite ce matin de communier avec toi. Merci, Seigneur. Gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Nos bien-aimés qui sont passés la semaine dernière par les eaux du baptême vont prendre la Sainte Seine. Je vais inviter les baptisés de bien vouloir s'avancer. En Saint-Claude. Ceux qui sont passés par les eaux du baptême peuvent s'avancer pour venir prendre la Sainte Seine. Pour garder la coupe et le pain, nous allons manger ça tous ensemble. Suivez les inscriptions qui sont données par Rien d'autre, non, non. Rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois. Il me donne un cœur nouveau, une vie nouvelle. Oh, rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Et je sens de l'agneau. Vous gardez la coupe et le pain, nous allons prendre ça tous ensemble.
donne, oh, un cœur nouveau. Viens donc, et rien que le sang d'Emmanuel, rien que le sang de mon Seigneur, et précieux sang de l'agneau, qui me transforme, qui me change, qui me donne un cœur nouveau, nouveau, nouveau. Rien que le sang de Jésus, le précieux sang, si précieux, qui me donne un cœur nouveau, un cœur nouveau. Je ne veux plus, rien que le sang d'Emmanuel, rien que le sang de Jésus, rien que le sang de Jésus, rien que le sang, ce sang qui me lave de tous mes péchés, rien que le sang qui me transforme. Un cœur nouveau. Sous la tension, tu traces un chemin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Nous allons prendre le pain. Je trace un chemin nouveau. Sous la pression, sous la tension, Nous allons prendre la coupe. Je renonce à mes propres. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton amour. Te rendons grâce pour ta bonté. Te rendons grâce, Père éternel, pour ce pain que nous avons pris, le symbole de ton corps brisé à la croix de Golgotha. Pour ce vin, Papa, symbole, oh mon Dieu, mon roi, de ton sang qui a coulé, c'est là plus de 2000 ans sur la croix de Golgotha. Merci, Père éternel, de ce qu'à travers, oh mon Dieu, mon roi, ce pain et ce vin, Père, nous avons fait qu'obéir à ce que toi tu nous as recommandé. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour le miracle, oh mon Dieu, mon roi, qui s'accompagne, au Père éternel, avec cet acte. Nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton amour. Gloire, honneur, puissance, ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Il y a une équipe qui va passer pour récupérer les coups. Vous pouvez prendre place, bien-aimés. Sous la pression, sous la pression, sous la tension, trace un chemin, je renonce.
Fais-moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Dans les cœurs de ceux qui le cherchent ce matin. Merci au Seigneur parce qu'un jour, tu as
as pris nos péchés sur la croix, Père éternel. Merci parce que à travers ta mort, nous avons la vie, Jésus. Et tu nous donnes une nouvelle vie avec toi, Jésus. Selon ta grâce, selon tes commandements, selon tes voies, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Gloire à toi, Seigneur. D'un vin nouveau fait déborder nos vies. D'un vin nouveau Alléluia. fait déborder nos vies. D'un vin nouveau. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour le Seigneur? D'un vin nouveau. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour le Seigneur? Son sang a coulé sur la croix de Golgotha afin que nous ayons la vie en abondance. Oh, d'un vin nouveau fait déborder. Fait déborder nos vies d'un vin nouveau. D'un vin nouveau, d'un vin nouveau, d'un vin nouveau, fait déborder. Fait déborder nos vies. D'un vin nouveau, d'un vin. Fait déborder. Nous nous réjouissons en ta présence. Fais-nous déborder de ton amour, de ton miracle, de ta force. Fais-nous déborder, d'un vin nouveau. Fais déborder nos vies, d'un vin nouveau. Fais-nous déborder. Alléluia. Il mérite toutes les acclamations. Il mérite de recevoir la victoire, l'honneur et la puissance. Et cela pour le siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps. C'est mon corps. Alors, venez et mangez. C'est mon sang. C'est mon sang. Venez et buvez. Car je suis la vie. Et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps. Alléluia. C'est mon sang. Car je suis la vie. Et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps. Oh Dieu. C'est mon sang.
Amen, amen. Alléluia. 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 Qui c'est qui a la joie dans l'église là? Qui c'est qui est... Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons juste passer un moment de prière pour écouter la parole de Dieu. Je vais inviter le diacre, le frère Toto, à venir prier pour le frère Didier, à venir prier pour le message. Merci. Bonjour bien-aimés. Je vois que vous êtes déjà debout pour recevoir la manne, ce que Dieu a préparé pour nous. Nous allons élever la voix pour recevoir l'Éternel des armées. Priez pour son serviteur que Dieu a préparé, le pasteur Chris Simakala, afin qu'il puisse nous transmettre les oracles de Dieu, nous qui avons tellement soif. Alors nous prions l'Éternel des armées, encore et encore, de bénir son serviteur. Papa, que tu l'effaces totalement. Que le message que tu as préparé pour nous, Seigneur, ne soit pas bridé. Qu'il nous donne ce message à pleine mesure, afin que nous soyons restaurés encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire le Seigneur est bon? Est-ce qu'on peut dire Jésus, tu es mon Dieu? Alléluia. Oh, thou who knowest my beginning, thou who created the plan, who orchestrated my life journey. God, you are my God. God of this season, creator of answers, who have molded my plan. Oh, thou knowest my beginning. God, you are my God. Forgive, you praise, honor and celebrate your name. God of the past,
God, you are my God. God, you are my God. Oh God, you are my, oh God, you are my God, you are my God. Oh God, oh God, you are my God. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, que toute la gloire soit à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour sa présence au milieu de nous ce matin. Nous croyons réellement qu'il est là et qu'il agit. Il est parmi nous. Nous remercions le Seigneur pour son amour. Nous remercions le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Seigneur, merci. Merci parce que toi, tu nous guides, tu nous conduis. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi. Seigneur, prends la direction et le contrôle de ce message. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. 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 Alléluia. Nous remercions le Seigneur parce qu'il est là. Vous savez, il y a des moments où, lorsque nous entendons la parole rentre dans nos cœurs et nous ne savons pas quoi faire de cette parole. Mais j'aimerais que ce matin, en écoutant cette parole, que chacun puisse conserver cette parole dans son cœur. Je ne sais pas pour moi, mais ce message m'a beaucoup perturbé et parlé à la fois. Vous savez, nous attendons beaucoup du Seigneur. Mais nous avons tendance à oublier que le Seigneur également attend beaucoup de nous. Nous prions, nous demandons selon nos désirs. Nous prions, nous demandons selon nos besoins. Parfois, le Seigneur répond, mais il y a des moments également où le Seigneur garde le silence. Et lorsque nous venons à l'église, bien souvent, ce que nous voulons entendre, c'est « Le Seigneur te bénit. Le Seigneur a répondu à ta prière. Le Seigneur va. » Et chacun d'entre nous, beaucoup trouvent leur force
dans la bénédiction de l'Éternel. Et c'est vrai, c'est normal que l'on puisse trouver notre force dans la bénédiction de l'Éternel. Mais il y a des chrétiens qui attendent que la bénédiction. Ils ne mènent même pas une vie avec le Christ, mais ils veulent que la bénédiction. Et il y en a même, à un moment donné, quand ils sont bénis, ils partent. Ils oublient même Dieu. Il y a des personnes qui viennent que pour la bénédiction. Et on le voit, et cette bénédiction dans tous les domaines. On recherche un mari, on va à l'église pour la bénédiction, et après on oublie. On recherche une femme, on va à l'église pour la bénédiction, après on oublie. On a besoin d'une guérison, on va à l'église pour la guérison, après on oublie. On a besoin d'un travail, on va à l'église pour le travail, après on oublie. On a besoin d'une promotion, on va à l'église pour la promotion, et après on oublie Dieu. Je me suis déjà préparé ce matin à ne pas avoir d'amen et d'alléluia. Parce que ce que le Seigneur a mis dans mon cœur n'est pas le Seigneur va vous bénir, amen, alléluia. Le Seigneur va vous donner, amen, alléluia. C'est ce que les chrétiens aiment entendre. Notre bien-aimé Julien, qui assure ma sécurité, est parti. Il est loin. Lui aussi m'a fui. J'aurais aimé qu'il soit à côté de moi au cas où on m'attaque. Si on m'attaque, je n'ai personne pour assurer ma défense ce matin. Parce que cette parole ne va sans doute pas réjouir tout le monde. Alors, viens Julien, viens. 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 Que le Seigneur te bénisse. Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin et que je vais partager avec vous, c'est tout simplement que Dieu agit, mais pas toujours comme nous l'attendons. Ah, il n'y a que ma femme qui dit Amen. Parce qu'elle sait de quoi je parle. Dieu agit, mais pas toujours comme nous l'attendons. Il agit. Dieu agit. J'aimerais que tu sois conscient que Dieu agit. Il a agi pour moi. Il a agi pour beaucoup d'entre vous. Nous voyons des témoignages. Il agit. Mais il n'agit pas toujours comme nous l'attendons. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous ce matin a déjà eu à traverser un moment difficile, une épreuve, quelque chose de compliqué. Cette personne a jeûné sans doute. Cette personne a prié sans doute. Cette personne était assidue à l'église sans doute. Cette personne a fait tout, elle a fait des offrandes, d'actions de grâce et autres. Mais toujours pas de réponse. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bien. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas pieuse. Vous savez, même à travers la préparation de ce message, moi-même, j'ai été très touché parce qu'il y a des épreuves qui nous arrivent dans la vie que personne ne peut comprendre. Que personne ne peut comprendre. Et je ne sais pas si c'est la période ou quoi, mais j'avais beaucoup de pensées vis-à-vis de mon père biologique où je me dis, mais Seigneur, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais il nous rappelle encore qu'il agit, mais pas comme nous l'attendons. Il agit comme lui-même a envie. Comme lui-même a envie de faire. Il n'y aura pas beaucoup d'amen, mais que ça te plaise ou pas, je te le dis ce matin. Il agit comme lui-même il a envie de faire. Il y a des moments où Dieu lui-même a décidé de la chose. T'as beau te mettre debout, personne n'est au-dessus de Dieu. Quand lui-même il a décidé, toi tu vas rester des années à déprimer, à t'interroger. Mais Dieu ne viendra pas se justifier auprès de toi. Parce qu'il est Dieu.
On a beau chercher des explications. On a beau chercher le pourquoi du comment. Mais le pourquoi du comment appartient à Dieu. Et il n'est pas un homme. Il est le créateur. Il tient le monde dans ses mains. Il a le pouvoir sur toutes choses. Et tu n'auras pas de réponse parce que il agit comme il veut et non pas comme nous l'attendons. Ésaïe 55, versets 8 à 9. La Bible nous dit, Ésaïe 55, 8 à 9, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien-aimés, ce passage d'Ésaïe nous met tout simplement face à une réalité. Cette réalité qui montre la supériorité de Dieu. La supériorité de Dieu sur cette terre, la supériorité de Dieu dans les cieux. Et personne ne peut aller au-delà. Il y a des moments où notre travail, c'est de plaider auprès de Dieu. J'aimerais rassurer ce matin quelqu'un. Si tu as plaidé auprès de Dieu, mais que tu n'as pas obtenu la solution, ne culpabilise pas. Ne sois pas attristé. C'était tout simplement la volonté de Dieu. Ce n'est simplement la volonté de Dieu. Il fait de nous ce qu'il veut. C'est pour ça que, bien-aimé, ne perds pas ton temps à minimiser les gens. Ne perds pas ton temps à critiquer les gens. Ne perds pas ton temps à te prendre la tête avec qui que ce soit. Mais reste attaché à ton Dieu. Le temps ne nous appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Et Dieu fait ce qu'il veut de nous. Ne te moque pas de celui qui est malade. Ne te moque pas de celui qui a affaibli dans la foi. Quand tu vois cela, s'il te plaît, prie. Parce que cela peut t'arriver également. Cela peut t'arriver. Tu n'es pas plus fort que ton voisin. Tu n'es pas plus forte que ta voisine. Mais c'est Dieu qui te fait grâce, tout simplement. Les pensées de Dieu et ses voix sont au-dessus de nos pensées à nous. Vous savez, bien-aimés, nous voyons que ce que nous pouvons voir. Nous rentrons dans l'imaginaire pour le futur. Beaucoup de personnes se projettent dans le futur. Je ferai, je serai, j'entreprendrai, je nanana. Ce n'est qu'une projection. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a des personnes qui reposent actuellement dans des cimetières. Et ils s'étaient projetés. La seule chose pour laquelle ils ne s'étaient pas projetés, c'est pour leur mort. Ils ne savaient pas que ça ne resterait que de projection. Dans leur projection, ils voyaient une réalisation. Ils pensaient que cela allait être réel. Mais à un moment donné, lorsque le Créateur lui-même a décidé que ça allait être la fin, ça a été la fin. Ces personnes n'ont pas pu dire, Seigneur, je décide que ce n'est pas la fin. Parce que quand il a décidé, personne ne peut arrêter cela. Et donc nous projetons simplement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des circonstances, il y a des événements où Dieu n'agit pas
Parce que lui-même voit au-delà. Vous savez, il y a des personnes, Dieu connaît même leur cœur. Vous savez, il y a des bénédictions que vous ne pouvez pas donner à n'importe qui. Je t'invite à donner une Ferrari à ton fils de 15 ans. Tu vas voir où il va finir. Tu vas voir où il va finir. Il y a des bénédictions que Dieu lui-même, parce qu'il sait, il te connaît mieux que toi-même. Et il se dit, si je donne cette bénédiction à cette personne, c'est pour sa mort. Il ne saura pas faire bon usage. Il n'est pas encore suffisamment mature. Il n'est pas prêt. Et il y a des événements également qui nous arrivent pour prendre conscience que Dieu est Dieu. Pour prendre conscience que Dieu est Dieu. Il y a certains, et souvent lorsqu'on entend des témoignages, vous allez voir, ce sont des personnes qui ont demandé à Dieu, ils ont espéré. Et bien souvent, ces personnes sont passées par des épreuves difficiles et compliquées. Il y a des personnes qui ont frôlé la mort. Il y a des personnes qui ont eu contact avec la mort. Et pourtant, ces personnes ont prié. D'autres personnes ont prié également à côté d'eux. Mais Dieu leur a fait grâce pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas fini avec Dieu et que Dieu n'a pas encore fini avec eux. Et c'est une grâce. Alors peut-être que certains ne comprennent pas ce terme de grâce. J'aimerais te dire que Dieu te donne une seconde chance. Il te donne une seconde chance. Rachetez le temps. Rachète le temps. Rachète le temps que tu as perdu. Rachète le temps que tu perds même actuellement. Il te donne une nouvelle chance. Et il y a des personnes également qui étaient et qui commençaient à frôler la mort. Et Dieu a décidé de les reprendre quand même. Parce qu'il sait lui-même pourquoi. Il y a des personnes que Dieu reprend également parce qu'il a fini de faire avec eux. Il a fini de faire avec eux. La mort n'est pas une malédiction. On a tous peur de mourir. Mais pour certains, la mort est un gain. La mort permet de se rapprocher davantage de Dieu. La mort permet de fuir toutes ces incrédulités que nous voyons sur cette terre. Alors il est bénéfique. Nous pleurons parce que nous voulons rester attachés. Mais Dieu lui-même, par sa grandeur, parce qu'il voit beaucoup plus loin, il voit beaucoup plus que nous. Et il se dit, non, j'ai fini avec telle personne. Viens. Tu as fait. Viens te reposer. Dieu agit comme il veut. Nous allons nous arrêter sur notre passage principal qui est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats
et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, au verset 7, et voici, un ange du Seigneur survint, et lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'était mis à sa recherche et n'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, vous voyez, Hérode persécutait les chrétiens. Il persécutait les chrétiens. Et vous voyez, il les prenait pour pouvoir les tuer. Au verset 1, on nous dit que il fit mourir par l'épée Jacques. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur pouvait épargner Jacques comme il a épargné Pierre. Le Seigneur avait cette capacité de pouvoir épargner, mais il ne l'a pas épargné. Chacun d'entre nous, nous pouvons nous interroger le pourquoi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'auras jamais la réponse. Dans certaines situations que nous traversons, vous pouvez traverser, bien aimé. C'est pour cela que j'aimerais te dire. Il y a des personnes qui aiment trop écouter les autres. Il y a des personnes qui aiment trop comparer les autres. Il y a des personnes qui sont même devenues médecins sans obtenir de diplôme. Ils ont eu une maladie. Toi, tu leur dis, « Ah, c'est les mêmes symptômes que moi. » Ah là, c'est un cancer à vie. C'est des médicaments à vie. Je te promets, je t'emmène l'ordonnance. Donne-moi le descriptif. Mais c'est exactement la même chose. Tu vas commencer à perdre les cheveux. Tu vas commencer à ne plus avoir sommeil. Tu vas commencer à nanana. Tu vas prendre nanana, nanana, nanana. Et toi, tu gardes ça. Tu prends ça. Ah oui, c'est vrai. J'ai regardé l'ordonnance. C'est vrai. Toi aussi, tu as dit ça. Oui, moi aussi, le médecin m'a dit ça. Ah bon? Donc toi et moi, bientôt nous allons mourir. Oui, tu vas mourir avec moi. Hé, hey, dis-lui, tu vas mourir tout seul. Moi, je vivrai parce que j'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. Même situation, mais résultats différents. Situation identique, mais résultats différents. Parce que la grâce qui est posée sur moi n'est pas forcément la grâce qui est posée sur toi. Oh!
Peut-être que Dieu a fini avec toi, mais moi, il me reste 30 ans encore à faire avec lui. Oh, ta mission était déjà déterminée, mais la mienne, elle doit se poursuivre. Ou bien j'ai mal agi, parce qu'on pense qu'il n'y a que les saints. Dieu me fait miséricorde et grâce à qui il veut. Celui-même qui péchait, tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu me prends moi qui vais à l'église tout le temps? Lui, il est toujours dans les bistrots. Mais toi, le Seigneur te prend pour ne pas qu'à un moment donné, tu ailles dans les bistrots. Il te prend avant. Mais lui qui est dans le bistrot, le Seigneur a encore besoin de lui. Le Seigneur a encore besoin de lui. Et donc le Seigneur lui donne une nouvelle chance. Une nouvelle chance. Mais je veux te rassurer, à un moment donné, ça sera le chemin de tout un chacun. Le chemin de tout un chacun. Ça sera le chemin de tout un chacun. Oh, si l'on pouvait savoir quand. On arrangerait les trucs. Je suis sûr, même si on avait la date, il y a toujours des fous. Ils n'arrangeraient rien. Ils attendraient peut-être la dernière seconde. Seigneur, je me confesse de tous mes péchés. Ça y est, maintenant, prends-moi. Dieu reste Dieu. Dieu est Dieu. Personne ne peut comprendre le plan de Dieu et sa volonté. Alléluia. Bien-aimé, Pierre était là. Il était là. Il était gardé. Il était surveillé. Il était jugé. Il était condamné. Il s'attendait à sa mort. Et peut-être que toi, il y a quelque chose qui te condamne. Il y a quelqu'un qui t'a condamné. Je ne sais pas si c'est une maladie. Il y a quelque chose qui t'a attaché. Je ne sais pas quelle est cette chose. Si ce sont des liens ou autres. Quelqu'un peut-être attend simplement ta fin. Quelqu'un attend ta fin. Mais entre ce que Hérode attend, parce que Hérode peut-être pouvait se glorifier en disant « Je les ai exterminés ». Et peut-être que quelqu'un attend ta chute. Mais j'aimerais te dire également qu'il y a des personnes qui prient pour toi. J'aimerais te dire également qu'il y a des anges qui sont à côté de toi. J'aimerais te dire également, sois en paix et continue à avoir confiance en ton Dieu. Ils étaient là. Il était là et lui-même ne comprenait pas. Bien-aimé, il ne comprenait pas au point où quand il voyait l'ange le délier, quand tu voyais l'ange le sortir de cette prison, quand tu voyais l'ange partir avec lui, il avait l'impression d'être dans un rêve, que c'était une vision, que cela était peu probable. Il y a des situations à un moment donné où on a l'impression que c'est peu probable. Oh, combien de personnes n'avons-nous pas vues en soins palliatifs? Mais aujourd'hui, c'est des personnes qui louent et chantent les cantiques de Dieu. Ils étaient déjà là. Ils étaient là. Et lui était là. Il attendait. Il attendait le lever du soleil. Il attendait le lever du soleil. Il était là, il était escorté. Impossible, bien-aimé, impossible de sortir. Et peut-être que tu es dans une situation où il était difficile de pouvoir en sortir. Et j'aimerais te dire, quand le Seigneur te sort de là, ne crois pas que c'est un rêve ou une vision. C'est une réalité. Il y a des personnes qui reçoivent leur guérison. Ancienne ça. Ils reçoivent leur guérison. Le médecin a dit que c'est bon. Tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont reprendre l'ordonnance. Regardez bien, docteur. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelque... Mais on t'a dit que c'est bon, c'est pas un rêve. Tu n'es pas dans un rêve. C'est une réalité, c'est fini. Ta bénédiction est là. Qu'est-ce que tu cherches encore? Qu'est-ce que tu cherches à trouver? Oh, bien-aimé, saisis simplement cette bénédiction et cours. Va avec. Va avec. Va témoigner de ce que Dieu a fait et de ce qu'il fait pour toi. Il a encore de grandes choses à faire dans ta vie. Il a encore de grandes choses. Oh, bien-aimé, chacun
étaient là et le regardaient. Ils étaient là, ils priaient pour lui. Et ils étaient tous dans l'étonnement lorsqu'ils l'ont vu frapper à la porte. Bien-aimé, j'aimerais te dire, par la grâce de Dieu, tu étais peut-être couché, tu étais peut-être malade, tu avais peut-être perdu la joie et le sourire. Mais les gens vont te voir danser, chanter et glorifier ton Dieu. Bien-aimé, il y a des personnes par moment, vous voyez venir devant ici. Vous êtes là en train de regarder, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du cinéma. Faites gaffe. Faites gaffe. Faites gaffe. Vous ne savez pas ce que le Seigneur a fait dans la vie de ces personnes. Vous ne savez pas. Ces personnes, pour certaines, n'avaient même plus la joie. On les voyait à l'église, c'est le maquillage qui cachait leur joie. Mais à l'intérieur, elles n'étaient pas bien. Alors quand vous les voyez devant danser, laisse. Elles-mêmes, elles savent. Ces personnes savent la raison pour laquelle elles viennent remercier leur Dieu. Elles n'ont pas besoin de prendre un micro. Elles n'ont pas besoin de se justifier auprès de toi. Elles savent tout simplement ce que Dieu a fait par sa grâce. Ce qu'il a fait pour eux, par sa grâce, par son amour. Et j'aimerais, en parallèle, parler à ceux qui ne se retrouvent pas dans cette situation et qui sont là en train de dire, tu fais du cinéma. J'aimerais prier pour toi qu'un jour aussi tu fasses du cinéma. Ça t'embête, mais il faut que tu fasses du cinéma aussi. Il faut que tu apprennes à remercier ton Dieu. Il faut que Dieu puisse agir dans ta vie. Il faut que Dieu puisse te toucher. Il faut que Dieu puisse transformer ta vie. Il faut que Dieu puisse t'aider à rentrer dans le plan parfait qu'il a réservé pour toi, afin que tu puisses te rendre compte que tu ne peux pas contenir la bénédiction et la joie de Dieu. Oh, mon frère, il se la pète. Il sait lui-même pourquoi. Il sait lui-même pourquoi. Il sait ce par quoi il est passé. Il sait quand il pleurait, quand il n'avait rien. Et toi, tu es là en disant simplement, oh, regarde, notre bien-aimé Instar avec sa cravate rouge et bleue assortie à sa veste. Mais lui-même sait. Il sait d'où il est sorti. Il sait les cheminements. Il connaît les épreuves. Bien-aimé, pour illustrer cela, Joseph est un modèle pour chacun d'entre nous. Un modèle de souffrance et de persévérance. À un moment donné, oh, bien-aimé, souvent, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne le sais pas ce matin, vous savez, une personne qui te voit dans la rue, qui ne te connaît pas, ne peut rien te faire parce qu'il ne te connaît pas. Bien souvent, les gens qui te font du mal, ce sont des proches. C'est des personnes que tu connais. C'est des personnes que tu côtoies. C'est ces personnes-là. Puisque quelqu'un qui passe là, vous n'avez jamais vu comment est-ce qu'il ne connaît rien de toi. Il peut t'en vouloir. Bien souvent, ce sont des proches. Et ça fait mal. Joseph, c'est ses propres frères. Une histoire de jalousie. Vous voyez où la jalousie peut mener. Oh, bien-aimé, vaut mieux te faire gifler par un inconnu plutôt que par un proche. Vaut mieux prendre un coup de couteau derrière le dos par un inconnu plutôt que par un proche. Ça fait mal. L'inconnu, ça va te faire mal simplement à l'endroit où on t'a blessé. Mais le proche, non seulement ça va te faire mal à l'endroit où on t'a blessé, mais ça va te faire mal au cœur. Oh, ça fait mal également. Ça fait mal également au niveau du cœur. Cette blessure, elle est énorme. L'autre blessure, les médecins peuvent soigner, celle d'un inconnu. Mais la blessure d'un proche, il est difficile. Il est difficile de soigner cela. Et Joseph était dans cet état, dans cette situation où on l'avait blessé. Il pouvait se dire tout simplement, le Seigneur n'est pas avec moi. Mais il continuait à faire son chemin. Il continuait à cheminer avec Dieu. Il continuait à marcher avec lui. Et bien aimé, après avoir été vendu, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et là, pensons trouver une solution. Pensons, et il y a des moments comme ça dans notre vie, on dit, ça y est. Et tu vois, tu replonges encore dans un autre problème. Où le pauvre, il s'est remis en danger. Oh, il s'est retrouvé encore condamné, jugé. Et tu te dis peut-être toi-même, mais Seigneur, quand est-ce que je vais finir avec tout ça?
Quand est-ce que je vais finir avec tout ça? À un moment donné, Joseph avait même le soutien du chef des échansons qui était là pour pouvoir peut-être plaider pour lui. Mais à la dernière minute, il a abandonné. Il y a des personnes comme ça dans ta vie. À la dernière minute, oh, moi je sais que c'est un frère de prière. Moi je sais. Mais il y a des personnes, même en tant que chrétien, qui peuvent t'abandonner. Qui peuvent t'abandonner. Qui peuvent t'abandonner. Et humainement parlant, tu vas voir qu'il y a une difficulté. Mais le Seigneur préparait. Le Seigneur, Joseph ne voyait pas ce qu'il allait devenir. Pourtant, la Bible nous dit que il faisait des songes et des rêves. Il interprétait cela. Mais lui-même, face à cette situation, le Seigneur le laissait marcher comme ça. Et le Seigneur, par moments, te laisse marcher comme ça. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais te dire, il y a des problèmes qui t'arrivent. Ne t'arrête pas à cela. Continue à faire confiance à ton Dieu. Parce que lui voit après. Il voit beaucoup plus loin que toi. Il voit beaucoup plus loin que chacun d'entre nous. Et il avait un plan. Il avait un plan pour Joseph. Il voulait faire de lui, oh, une grande personne. Une personnalité remarquable. Je ne sais pas quel est ton plan. Je ne sais pas quel est ton projet. Je ne sais pas quelles sont les épreuves. Je ne sais pas ce par quoi tu traverses. Combien même Dieu fait comme il veut avec chacun d'entre nous. Mais tu dois prendre conscience que à aucun moment, tu dois te détourner de lui. À aucun moment, tu dois douter de sa grandeur. À aucun moment, parce qu'il agit, il continue à agir. Il continue à agir. Certes, pas forcément comme nous l'attendons, mais il continue à agir. Bien-aimés, nous voyons toutes ces atrocités, toutes ces choses qui se passent dans ce monde. À un moment donné, les païens, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils s'interrogent même. Nous voyons cette histoire où les médias n'arrêtent pas de nous parler ces derniers temps. L'affaire Pellico. Combien est-ce que de personnes ne sont pas bouleversées par cette affaire de viol collectif? L'assassinat de Philippine, cette jeune étudiante. À un moment donné, on peut s'interroger, mais où était Dieu? Les parents peuvent se dire, mais pourquoi mon enfant? J'aimerais te dire, bien-aimé, quelle que soit ton épreuve, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Exode 33, versets 17 à 19. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Oh, bien-aimé, Moïse même demandait au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il y a des moments dans certaines situations, on dit au Seigneur, Seigneur, je te crois, mais prouve-moi. Je te crois, mais prouve-moi. Il t'a dit, il te connaît déjà. Il te connaissait de les seins maternels. Il a rappelé à Moïse qu'il le connaissait et qu'il lui a déjà promis d'être à côté de lui. Mais par moments, nous voulons voir. Nous voulons voir avant d'être rassurés. Seigneur, si tu veux réellement que je puisse croire, montre-moi. Je veux voir un miracle. Oh, il y a des bien-aimés. Nous étions en retraite avec les jeunes il n'y a pas longtemps. J'ai discuté avec des jeunes qui sont à l'église depuis un certain temps. Certains m'ont dit, parce que nous avons vu le témoignage de notre sœur avec son pied, que le Seigneur a redressé, que le Seigneur a soigné. Je dis, pasteur, je n'avais jamais vu un miracle de mes propres yeux. Waouh! Et dans leur waouh, ça faisait comme si, maintenant je crois, mais ça fait 20 ans que tu es là. Si tu ne vois pas les miracles, c'est parce que tu es au mauvais endroit. Dieu n'agissait pas qu'autrefois. Aujourd'hui encore. À l'instant où je suis en train de vous parler, le Seigneur est en train d'opérer un miracle dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur est en train d'opérer un miracle dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur est en train d'opérer un miracle dans la vie de quelqu'un.
Et nous le croyons. Nous le croyons. Il est là en train d'agir. Il agit. Le psalmiste pouvait dire dans le psaume 143, « Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains, j'entends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. À toi de m'excuser, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite, à cause de ton nom. Éternel, rends-moi la vie dans ta justice. Retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Car je suis ton serviteur. Ce matin, dans ta prière, tu dois pouvoir t'adresser à Dieu ce matin en lui disant tout simplement, Seigneur, je suis ton enfant. Tu as vu la souffrance qui est la mienne. Tu as vu le chemin par quoi je suis passé, Seigneur. Alors aide-moi, 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 Seigneur. Vous savez, quand Pierre a été libéré des chaînes, l'ange était à côté de lui. Et l'ange lui a dit, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Parce que j'aimerais te dire ce matin, lorsque le Seigneur opère quelque chose dans ta vie, serre-le davantage. Serre-le davantage. Il y a des personnes qui s'arrêtent et qui disent tout simplement, waouh, merci Seigneur, tu m'as béni, et ils oublient Dieu. L'ange aurait pu dire à Pierre, ça y est, tes chaînes, va-t'en. Mais l'ange a dit à Pierre, suis-moi. Et l'ange l'a conduit. Bien-aimé, lorsque l'ange de l'Éternel intervient dans ta vie, lorsque l'ange de l'Éternel agit pour toi, lorsque l'ange de l'Éternel te sort d'une situation délicate, la première des choses à faire, c'est de suivre ton Dieu, d'aller témoigner, de te réfugier auprès de lui, de le remercier. Nous avons besoin d'être reconnaissants. Bien-aimés, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants de la grâce que Dieu nous accorde. Sois reconnaissant. Notre Dieu est un Dieu de patience. Quand bien même il agit quand il veut et pas forcément comme nous l'attendons, mais j'aimerais te dire que il est là et il veille sur toi. Et ce matin, par rapport à ta situation, il te demande tout simplement d'être patient. Jacques 1, verset 4 nous dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que dans ton cœur, par rapport à ta situation, que tu sois patient. Que le plan de Dieu puisse se réaliser. Que la volonté de Dieu se fasse. Cette volonté qui n'est suivie d'aucun chagrin. Cette bénédiction qui va t'accompagner tous les jours de ta vie. Et personne ne peut freiner ou arrêter
la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu a le contrôle. Dieu a le pouvoir dans la vie de qui que ce soit. Même les grands chefs d'État, les grandes autorités s'inclinent devant Dieu. Tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Alors, bien-aimé, je vais t'inviter tout simplement à te mettre debout là où tu es. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Seigneur, il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Ton genou fléchira, toute langue confessera, que Jésus est Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors ce matin, tu as entendu ce message. Dieu agit. J'aimerais que tu retiennes dans ta tête que Dieu agit. Dieu fait. Il fait et il va faire. Mais le plan de Dieu, la décision de Dieu, les désirs de Dieu, les desseins de Dieu ne sont pas nos desseins. Alors si tu vois que le Seigneur ne te donne pas, ne te décourage pas et ne lui ferme pas la porte. Parce qu'au moment voulu, si le Seigneur arrive à percevoir que telle chose qu'il va pouvoir te donner sera bien pour toi, il te donnera. Bien-aimé, ne regarde pas à l'autre. Ne te compare pas aux autres. Tu es unique aux yeux de Dieu. Ta grâce, c'est ta grâce. Même si tu as un frère ou une sœur jumelle ou jumeau, même si vous êtes je ne sais combien dans la fratrie, aux yeux de Dieu, tu es unique. Ce qu'il n'a pas fait pour les autres, il peut le faire pour toi. Alors la seule chose que je vais te demander, c'est de toujours rester attaché à lui. De prier sans cesse. D'avoir ton regard fixé sur lui. Alléluia. Alors tu vas prendre ta main, tu vas la poser sur ton cœur et je vais prier pour toi. Alléluia. Seigneur, c'est vrai que tu nous as rappelé ce matin que tu agis. Pas forcément comme nous l'attendons, mais tu agis. Alors Seigneur, tu connais les besoins de tes enfants. Tu sais ce qui leur tourmente, tu sais ce qui leur manque. Tu connais leurs préoccupations, tu connais leurs attentes. Seigneur, que ta volonté se fasse dans la vie de tout un chacun. Nous avons foi en toi. Nos regards sont tournés vers toi et vers toi seul. Seigneur, nous continuons et nous continuerons à prier. Seigneur, toutes ces personnes qui priaient pour Pierre,
Combien même il savait qu'il était déjà condamné. Combien même il savait qu'il était déjà jugé. Combien même il savait qu'il allait perdre la vie. Mais ces personnes ont continué à prier jusqu'au bout. Alors Seigneur, nous continuerons à te prier jusqu'au bout. Tant que toi tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur, nous continuerons à avoir espoir et foi en toi. Alors Seigneur, que tes enfants puissent continuer à garder leur foi. Que tes enfants puissent continuer à te prier, te louer, t'adorer jusqu'à leur dernier souffle. Voici la prière que je prononce pour eux ce matin. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Tu n'es pas un homme, Père. Tu as le contrôle de nos vies. Notre vie t'appartient. Et Seigneur, nous voulons tout simplement te remercier. Parce que encore aujourd'hui, tu as su renouveler le souffle de vie pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cette raison que nous sommes en ce lieu. Alors Seigneur, s'il y a des personnes qui sont fatiguées, restaure-les. S'il y a des personnes malades, je te prie pour qu'ils trouvent la guérison. S'il y a des personnes qui ont des besoins, que ce soit administratif, que ce soit dans le domaine des finances, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine familial ou autre, je t'en supplie, Seigneur, réponds, agis. Nous te faisons confiance et nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Prends le contrôle dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur, Jésus qui est Seigneur, et Seigneur, il est sorti du tombeau, tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse encore. Merci encore, pasteur, pour ce mot d'encouragement, pour cette parole encore qui nous permet encore d'avancer dans notre marche de tous les jours. C'est tellement vrai que Dieu agit comme il le veut. Il est Dieu, on ne peut pas le mettre dans une boîte. Lui-même sait comment il agit, mais en toute chose, nous devons simplement apprendre à lui faire confiance, puisque lui-même sait ce qui est meilleur pour chacun d'entre nous. Soyez encore bénis, c'est une joie encore de nous retrouver encore ce dimanche matin. Dieu continue de parler, Dieu continue d'agir, il continue de se manifester encore dans nos vies. Parlons de cette église auprès de tous ceux que nous connaissons, que ce soit sur nos lieux de travail, que ce soit les personnes que nous pouvons rencontrer également dans la rue, que ce soit à nos familles, à nos voisins. Parlons de ce que Dieu fait, de ce qu'il continue encore à faire chaque jour dans nos vies. Soyez bénis. Nous bénissons également tous les internautes qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre chaque dimanche en ligne. Que Dieu vous bénisse également, ainsi que toutes vos familles. Pour vous qui nous suivez en ligne, nous vous donnons également un rendez-vous. Donc tous les dimanches, nous sommes là à partir de 10h. Nous avons annoncé depuis maintenant plusieurs semaines que le pasteur Saïd Oudjibou également sera avec nous. La date a été décalée, ce ne sera plus le 12, mais ce sera le 19
et le 20 octobre, nous vous donnons rendez-vous ici le dimanche 20 toute la journée et le 19, le samedi, nous serons également là à partir de 17h. En tous les cas, pour vous qui nous suivez en ligne, que Dieu vous bénisse. Ne fermez pas la page sans nous avoir au préalable soutenu par vos dons, par vos offrandes. Vous pouvez aller sur notre site internet église-bethel.com et vous pourrez soutenir cette œuvre par vos dons, par vos offrandes. Aujourd'hui également, c'est la journée de grande dîme, la journée des dîmes et des offrandes. Vous pouvez également faire vos dîmes via le site internet de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine. Soyez bénis.